préserver la ressource en eau, les collectivités du bassin Seine-Normandie peuvent initier un contrat global d'action sur différentes thématiques dont l'agriculture. Les collectivités utilisent leur restauration collective comme levier de développement de l'agriculture biologique pour préserver la qualité de l'eau, le bien-être des convives et développer une économie locale. Voici l'exemple du contrat de la communauté de communes de la région de Château-Thierry. En fonction des menus qui sont mis en place, on voit si on peut les mettre soit en bio, soit en conventionnel et en fonction du stockage et de la possibilité qu'on a, quoi. Mais on ne fait pas des menus spécifiques, tout bio. On préfère répartir et travailler plutôt dans la continuité en privilégiant par exemple un aliment qui soit tout le temps bio. Et comme ça, on conserve sur la durée, quoi. Voilà. C'est aussi plus pratique pour le producteur que de faire vraiment le coup d'éclat bio de la semaine, quoi. En fait, un contrat global pour l'eau, c'est un ensemble d'actions qui vise à préserver l'eau. Et donc l'objectif, c'est que sur tous les domaines d'activité, les domaines d'action qui peuvent avoir un lien avec l'eau, on puisse proposer des actions de préservation de la qualité de l'eau. Donc forcément, dans ce contrat global pour l'eau, on a un volet agricole, parce qu'on travaille avec la profession agricole. Et dans ce volet agricole, on a entre autres deux objectifs qui sont le développement de l'agriculture biologique et le développement des filières courtes à faible impact sur l'environnement. Les collectivités, à mon sens, ont un devoir d'exemplarité et à ce titre-là, ont la latitude de pouvoir introduire effectivement ces concepts qui doivent vérifier leur pertinence économique surtout, on le sait bien. Et donc, on a essayé de travailler à plusieurs échelles, c'est-à-dire à l'échelle, comme vous le voyez, d'une crèche comme celle-ci, à l'échelle d'une restauration collective un peu plus importante, qui est la cuisine centrale municipale, mais également à l'échelle d'une restauration collective de collège. Donc 3 types de collectivités, 3 niveaux, la ville, la communauté de communes et le conseil général, qui ont accepté de s'engager dans cette démarche. Lors des commissions de menu, on essaye avec Chloé Martineau, qui travaille également à la communauté de communes sur la ressource en eau, donc de vraiment adapter en fonction de la saisonnalité, de ne pas utiliser des produits qui ne soient pas de saison et de suivre le rythme naturel en fonction des menus. Ce n'est pas en fonction des envies, mais vraiment des produits qui sont disponibles. Donc ça permet d'être plus, de suivre vraiment la nature, disons. Donc l'objectif de développement de l'agriculture biologique, comme il est inscrit dans le contrat global pour l'eau, est d'arriver à 10% de la surface agricole utile en agriculture biologique sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes de la région de Château-Thierry et 15% de la surface agricole utile dans les aires d'alimentation de captage. Alors concernant la crèche, l'évolution de l'introduction de produits bio. Donc, quand le projet a commencé en 2011, à la fin de l'année 2011, on était à 4,5% de produits issus de l'agriculture biologique. Et ensuite, en 2012, on était à 13%. Il y a des légumes, par exemple, qui peuvent apporter plus de travail, mais en contrepartie, par exemple comme les pommes, qu'on a juste à laver, qu'on n'épluche plus. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps, parce que pour la compote, on laisse la peau. Donc c'est vrai que, bon, vu qu'on passe à peu près, je sais pas, 6-7 kg de pommes par jour, bon, c'est quand même un gain de temps de ne pas éplucher. Le travail de l'année dernière et de cette année, ça a vraiment été d'essayer de construire une solution locale de partenariat entre Biodici d'abord et cette entreprise qui s'appelle Yaka Demandé pour pouvoir mettre en relation les producteurs bio locaux et la restauration collective. Ça, c'est l'avantage de travailler avec Biodici d'abord qui lui a un rayonnement régional, c'est-à-dire que si jamais il y a un problème sur un approvisionnement, qu'il y a un des maraîchers par exemple qui n'a pas pu fournir les carottes, la quantité de carottes nécessaire, on sait que Biodici d'abord sera en capacité de fournir cette quantité de carottes-là. L'ABP qui nous a... Moi j'ai fait des formations, on a fait des stages donc pour bien expliquer le projet. On a également fait une petite formation culinaire, disons, avec une diététicienne spécialisée dans le bio qui nous a montré la façon d'accommoder les plats et pouvoir l'utiliser en restauration collective.
et également avec un chef vraiment spécialisé bio qui nous a montré un peu les astuces pour remplacer en fait les produits conventionnels par des produits bio et pour avoir un meilleur rendu et au niveau quantité, au niveau saveur et voir ce qu'on pouvait supprimer pour essayer de lisser les coûts et que le bio passe au niveau budget et au niveau fonctionnement. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas un catalogue de bonnes intentions. Un contrat global et son catalogue d'actions, c'est pas et ça ne doit pas être un catalogue de bonnes intentions. Nous, les élus, on a une obligation de résultat et pas simplement une obligation d'affichage. Et l'agriculture bio, en tout cas, en fait partie. La structuration, en tout cas le développement de l'agriculture biologique fait partie du faisceau d'actions extrêmement important à mettre en œuvre. Et bien évidemment, l'ABP est le partenaire naturel vers lequel nous nous sommes tournés pour travailler de manière efficace en tout cas, parce qu'on sait très bien qu'on vient de loin, on a des objectifs ambitieux mais difficiles à mettre en œuvre. Et pour nous, l'ABP est un partenaire essentiel pour les mettre en œuvre. Thank you.